Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Marc, ce sont deux blogueurs très populaires. Comme vous le savez, il y a quelques mois c'était la guerre entre Marc et Nabil sur les réseaux sociaux et ils n'ont fait que de se clasher. Dans cette vidéo, Nabil est furieux et il a décidé de répondre aux attaques de Marc. En effet, l'énorme crâne d'œuf s'est permis d'attaquer Nabil sous un faux compte, mais il l'a cramé directement. Je vous laisse sans plus tarder avec la réponse de Nabil et pensez à nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'exclus. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et très rapidement, est-ce que quelqu'un peut expliquer, quelqu'un de la team peut expliquer à l'autre Google là que son message ne veut rien dire en fait. Dans un premier temps, il me menace, puis après il me dit t'inquiète pas, je vais rien te faire. Puis après, il me dit, tu te rends compte, on est aux portes du Ramadan. Donc, on est aux portes du Ramadan. Et toi, tu viens me menacer de m'envoyer des genoux et de me faire du suhour et de me faire devenir fou, je sais pas quoi, de faire pleurer ma mère aux portes du Ramadan. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as l'âge de mon père. Tu m'as dit, j'ai l'âge de ton père, donc tu as 56 ou 57 balais. Bon, alors très rapidement, pour te répondre, envoie-moi toutes tes potes les jeunes. Franchement, je suis choqué de faire cette story. Si un jour on m'avait dit qu'on allait me menacer comme ça, j'ai reçu de toutes les menaces depuis le début de ma carrière. Je vais t'envoyer la mafia et on me l'a vraiment envoyé. Je vais t'envoyer si, tu vas finir dans un coffre et je vais machin et si. Mais alors si un jour on m'avait dit qu'on allait me menacer avec des jeunes, je sais même pas si je dois rire ou pleurer. Voilà, celle-là c'était la meilleure de l'année. Alors regarde, puisque toi tu menaces, chacun se bat avec ses armes. Moi aussi je vais t'en faire une belle. Regarde, d'ici 2 heures, 3 heures, grand maximum, j'ai ton identité. Je vais remonter à ton identité via ton adresse IP. Ça, c'est mon super pouvoir. Ensuite, vu que tu me dis que tu n'es pas marocain, mais que tu vas souvent au Maroc et qu'en plus, tu me dis très clairement que tu pratiques la magie, il faut savoir que c'est interdit dans mon beau pays qu'est le Maroc. Et que les quelques personnes qui font ça, c'est un fléau en fait. Donc, faut les dénoncer et faut que ça s'arrête. Donc, toi, mon pote, la prochaine fois que tu vas arriver au Maroc, tu vas avoir une très belle surprise à l'aéroport. Parole Nabil. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Les Nabilettes et les Nabilos, non je rigole, promis j'arrête de vous appeler comme ça. C'était de l'humour, je vous rendais fou en vrai, mais j'ai cru comprendre aujourd'hui que ça a heurté beaucoup de personnes. Il y a des personnes carrément, ils m'ont dit ça me dégoûte. Donc, promis j'arrête. Je voulais vous parler d'un truc très rapidement, je voulais vous en parler hier, puis au final j'ai pas eu le temps. Je vous ai mis une story en train de faire les courses là, les courses du mois, et je vous ai exprimé le fait que je sois choqué de l'augmentation des prix, etc. Suite à ça, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disent tu te fous de la gueule du monde, tu te snaps une fois par mois dans des boutiques de luxe, à acheter des sacs et des baskets et des je sais pas quoi, et tu viens nous faire le mec pour des courses. Alors, en soi, je vais être très honnête avec vous, et je pense que très peu de personnes vous ont parlé avec autant d'honnêteté que je vais le faire là sur les réseaux sociaux. Donc déjà, pour commencer, vous devez savoir que je suis pas issu d'un milieu aisé. J'ai pas grandi avec une cuillère en or, une cuillère en argent dans la bouche. Bien au contraire. Et quand bien même mes parents avaient quand même une situation, parce qu'ils ont toujours travaillé, ça a toujours été des bosseurs, ils m'ont toujours laissé me démerder. Même s'ils avaient la possibilité de m'aider, ils le faisaient pas parce qu'ils estimaient que sinon j'allais jamais devenir un homme. Maintenant, il y a quelques années de ça, j'ai commencé à bien marcher sur les réseaux sociaux, etc., à avoir une forte notoriété. Enfin, vraiment, mes réseaux, ils ont eu une croissance incroyable alors que je ne faisais pas de télé. Donc forcément, suite à ça, j'ai commencé à attirer beaucoup de sponsors, j'ai eu beaucoup de propositions et forcément, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Déjà, ce que vous devez savoir aussi, c'est que à l'époque, quand moi je suis arrivé, c'était un peu avant le confinement, quelques mois avant le confinement, c'était l'apogée des influenceurs. Donc cette période-là, elle était incroyable dans le sens où tout le monde sur les réseaux sociaux gagnait vraiment très bien sa vie. Aujourd'hui, ça a diminué
par 5, voire 10 pour certains. Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, pour en revenir à oui, mais toi tu flambes, machin, en plus tu te la pètes. Enfin, j'ai jamais eu l'impression de me la péter, croyez-moi, parce que je ne monte pas un dixième de ce que je pourrais vous montrer. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que je regrette à un point où vous pouvez même pas imaginer. Pas parce que merde, aujourd'hui je gagne plus autant qu'avant et que du coup j'ai des problèmes financiers. J'ai pas de problème financier, tout va bien. Mais je regrette dans le sens où j'avais une frustration en moi que je n'ai plus du tout aujourd'hui. Et j'ai dû en passer par là pour m'enlever cette frustration. Je m'explique. Donc quand j'ai commencé à faire rentrer du tal, vraiment du vrai zeille, bah moi contrairement aux autres, j'ai pas pu faire comme tout le monde. À ce moment-là, je voyais tout le monde qui voyageait, qui s'achetait de la SAP, etc., qui investissait. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que les premiers sous que j'ai fait rentrer, et croyez-moi, c'était une vraie somme et en très peu de temps, bah j'en ai pas profité dans le sens où c'est de l'argent qui a servi à l'investissement de mes parents. Je rentrais, j'envoyais à mes parents. Je rentrais, j'envoyais à mes parents. Et ça a duré pendant 1 an et demi jusqu'à ce que la salle soit terminée, etc., etc. Donc moi-même, enfin, comment dire, restreignais, non, ça se dit pas. Enfin, je faisais en sorte de me restreindre au maximum et tout ce que je faisais rentrer, je l'envoyais. Ensuite, après cette période de 1 an et demi, bah, on m'a coupé mes réseaux sociaux. J'avais plus de réseau et ça a duré ça encore pendant 1 an et demi. Donc moi, quand je me suis dit, c'est bon, là, maintenant, ça c'est fini, l'argent qui va rentrer, je vais pouvoir l'utiliser vraiment pour moi, mes investissements, mes trucs et tout, bah j'ai pas pu. On m'a pris mon Snap et mon Instagram pendant 1 an et demi. Dès que je créais un Snap et un Instagram, boum, ça sautait. Donc, quand j'ai récupéré mes réseaux, que j'ai recommencé à travailler, j'avais une frustration de me dire, ben moi j'ai rien fait, j'ai pas profité, j'avais jamais voyagé, je voulais voir du paysage, j'étais souvent invité dans des endroits, etc., où il y avait beaucoup de gens de mon milieu. J'étais un petit peu complexé dans le sens où, même si de base je suis pas du tout un gars comme ça, j'en ai rien à foutre de la sape, bah ils étaient tout le temps mieux sapés que moi, ils avaient des codes que moi j'avais pas. Donc j'avais cette putain de frustration que j'ai dû m'enlever et je me la suis enlevé comment? Bah comme un trou de balle. Vous voyez les nouveaux riches, nouveaux riches, je suis pas riche, hein, mais dans ma tête c'est ce que je me disais. Et les tuches, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous voyez les tuches? Bah je suis devenu, j'étais devenu un tuche. Je rentrais dans des boutiques, je faisais des actions que jamais de ma vie, au grand jamais, j'aurais pensé faire, à claquer des sommes, mais incroyables. Attention, je comprends, demain, après-demain, vous avez travaillé, vous avez un peu d'argent, vous voulez vous faire plaisir, c'est tout à votre honneur, c'est bien, vous faire plaisir ou faire plaisir à votre femme, mais moi, j'ai vraiment abusé à un moment donné et je faisais des actions de schlag, dans le sens où je pouvais rentrer dans la boutique, sortir et poser 3 000 à 4 000 € dans 5 à 10 minutes dans cette boutique. Alors qu'on pouvait me dire, ma femme, elle me disait, regarde, il y a telle personne sur Paris, il vend, c'est du vrai, facture, etc., moitié prix. Ah, moi, rien à foutre. Je rentrais dans la boutique, je prenais ce que j'avais à prendre et je ressortais. Là, aujourd'hui, je le fais plus du tout, du tout. Euh, D'ailleurs, en l'occurrence, pour ceux qui suivent ma femme, le mois dernier, elle s'est acheté un sac, je sais plus, un Gucci ou un Jacquemus. Le dernier sac qu'elle a acheté, là, ma femme, qu'elle vous a montré dans sa story, bah, elle a pas pris en boutique le sac. Elle l'a pris en affaires. C'est à une femme qui, sur Paris, vend des sacs de luxe, de la maroquinerie, etc. La plupart, 80%, c'est du neuf. Donc, vous l'avez dans la boîte, facture, etc. Vous pouvez même l'emmener au magasin, vérifier, c'est du vrai. Même si au début, j'étais très, très méfiant. Après vérification, il s'avère que tout est en règle. Bah, c'est des trucs qu'on allait payer moitié prix chez elle, alors qu'en boutique, juste pour moi, le plaisir de me dire, j'ai les prix en boutique, j'allais payer le double. Est-ce que vous imaginez dans quel mood j'étais rentré et quel pigeon j'étais en train de devenir? C'était ce sac, la famille. Combien tu l'as payé, Noémie? 250. 250 et en magasin, je crois, il faisait presque 500 €, un truc comme ça. Euh, pour vous dire, ce sac, regardez, c'est à peu près la même taille. Mieux vaut pas que je vous dise le prix que j'ai acheté en boutique parce que vous allez tous m'insulter. Enfin bref, je vous dis pas ça pour rien, la famille. 2 minutes, je vais vous expliquer. Un t-shirt comme ça, en bon pigeon que je suis, enfin, c'est pas moi qui l'ai payé, c'était Noémie à mon anniversaire, mais un t-shirt comme ça, la famille, Starfallah, 600 balles, elle l'avait acheté. Et là, je suis tombé sur un compte Instagram. Attendez, je tourne la caméra.
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.